acheter neuf ou est-ce qu'il faut acheter dans l'ancien? Bonjour, c'est Rémi, l'auteur de Maîtriser l'achat immobilier. Ce qui est génial avec cette question, peut-être que tu te la poses, et je préfère le poser dès le début de la vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Aussi bien le neuf que l'ancien, il y a des avantages, il y a des inconvénients, tu vois. Ça, j'en parle dans le bouquin, et là, l'idée de cette vidéo, c'est de lister quelques avantages, quelques inconvénients, mais que ça te fasse voir les choses différemment. Et souvent, c'est l'argument numéro 1, c'est l'ancien, c'est moins cher que le neuf. Environ 20-25% moins cher. Alors évidemment, ce que je dis, c'est à prendre avec précaution. Tu as des villes où c'est d'autres chiffres. Tu as des villes où c'est encore plus important et des villes où c'est plus petit. Mais la moyenne, c'est à peu près ça. Un des avantages du neuf, c'est le confort. Pourquoi? Parce que dans le neuf, tu as des normes, notamment la réglementation thermique, les RT 2012, tu as des normes acoustiques, ce qui fait que quand tu achètes un bien neuf, tu vas avoir un certain niveau d'isolation, donc tu vas moins consommer au niveau du chauffage, etc. Tu vas avoir un certain confort acoustique. Normalement, dans le neuf, tu n'entends pas tes voisins, tu n'entends pas les gens qui sont au-dessus, avec, tu sais, comme dans les appartements anciens, quand tu es dans la salle de bain, tu entends les écoulements de tous tes voisins, enfin, tu entends tout ce qui se passe, quoi. C'est un petit peu chiant. Tu peux aussi avoir ce niveau de performance-là dans l'ancien. Tu peux isoler un appartement, une maison, tu peux faire des travaux pour avoir le même niveau de performance. Un des inconvénients qu'on reproche souvent au neuf, c'est que tu ne peux pas le voir. Tu vois, tu achètes sur plan, etc. Tu ne peux pas te projeter. Pour moi, c'est un point négatif que l'ancien n'a pas. Tu l'achètes sur plan. Alors, qu'est-ce que c'est l'achat sur plan? En fait, tu sais, c'est ce qu'on appelle le VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Ça veut dire qu'on va te présenter un plan et toi, tu vas devoir, entre guillemets, te projeter, tu vois, essayer de comprendre sur un plan, etc., comment va être l'appartement. Ce qui est bien quand même maintenant, c'est que les promoteurs, ils se sont quand même équipés d'outils informatiques un peu plus puissants et ils arrivent à te faire souvent des 3D, etc. Donc ça, c'est pratique. Dans l'ancien, tu as un truc qui est top, c'est que souvent, les biens anciens, ils sont dans des quartiers qui sont déjà vivants, qui sont déjà établis depuis des années, donc c'est l'emplacement. Tu t'imagines un centre-ville classique, la vieille ville au milieu, etc., les banlieues sur les côtés, et souvent, si tu achètes dans l'ancien et que tu achètes au centre-ville, tu vas avoir tous les commerces à côté. C'est-à-dire que tu es au cœur de la ville. Tu as le cinéma, tu as les commerces, tu as le marché, vraiment, tu as tout à côté. Et ça, c'est génial. Un des inconvénients du neuf, c'est que les projets neufs, ils vont se construire là où il reste de la place. Et c'est rare qu'il reste de la place en centre-ville. Souvent, il reste de la place un petit peu en périphérie. Et donc, c'est un des points négatifs qu'il faut mettre en avant quand même, c'est que parfois dans le neuf, le quartier, il n'est pas encore vivant. Il n'y a pas encore de commerce. Alors, souvent, ça vient après, tu vois, c'est normal. Dès que les logements sont terminés, etc., ça fait venir des commerçants. Maintenant, un des inconvénients de l'ancien, c'est d'avoir un extérieur, d'avoir un parking, d'avoir un ascenseur. Ça, c'est quelque chose où, au niveau d'un bien neuf, tu l'auras quasiment dans 100% des cas. Pourquoi? Parce que dans le neuf, on est quand même sur un autre niveau d'exigence, tu vois. Souvent, tu as le parking qui est avec, tu as quasiment tout le temps un extérieur. Si jamais le bien il fait plus de 3 ou 4 étages, tu as un ascenseur. Donc tu as quand même un autre niveau de prestation, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que nos modes de vie, ils ont pas mal changé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder du côté du neuf. C'est vraiment un point différenciant. C'était une vidéo assez courte. J'espère que ça t'a fait voir les choses différemment. Pas tout noir ou tout blanc, mais peut-être prendre un peu plus de hauteur. Moi, je suis comme ça aussi. On a une idée en tête. J'aime que l'ancien, j'aime que le neuf, et tu regardes pas ailleurs. Ça vaut le coup de regarder les deux en fait, ça vaut le coup quand même de comparer, ne pas se fermer tout de suite au neuf ou à l'ancien, et étudier son marché. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, peut-être que toi tu vois d'autres avantages ou d'autres inconvénients que j'ai pas cités et qui pour toi sont importants. Si ça te plaît, tu mets un petit pouce, puis en attendant, porte-toi bien, bonne recherche, salut!